à l'extérieur. Bienvenue à tous à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover, tenue à la salle du Conseil ce lundi 12 janvier 2026, 19h30, à laquelle sont présents M. Michel Tremblay, Mélanie Montcalm, Pierre Boisvert, moi-même, Dominique Tremblay, formant quorum sous ma présidence. Également présente Mme Cicela. Est absent M. Éric Aymon. Il est résolu. Le quorum est constaté. Il est résolu que la séance soit ouverte à 19h32. Seconde. Donc, le point 2. Je vous souhaite la bienvenue, puis une bonne année 2026. La santé et tout ce que vous souhaitez. Plein de projets. Oui, de beaux projets. Le point 3, l'ordre du jour 3.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance. Considérant que la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil municipal conformément à la loi, il est proposé par Pierre. Michel. Non? Pierre, oui. C'est Pierre. Ouais. Oui. C'est toi, Pierre. Oui. Il est résolu que le conseiller... C'est pas, je ne l'ai pas. Ouais, tourne. 3.1. Oui. Je commence à. Tourne encore. Qu'est-ce que vous avez fait avec mes feuilles? C'est là. Ça va être là. On a les lunettes, ça va aller mieux. OK. Il est résolu que le Conseil, M. Pierre Boisvert, demande de retirer le point 4.9. C'est l'autorisation requête citoyenne et d'ajouter les points suivants. Location d'une machine à timbre. Poste occasionnel d'embauche d'une directrice des finances. Autorisation de services professionnels pour le recouvrement des créances municipales. Club Quadre, les Baroudeurs demandent d'autorisation de circuler saison 2025-2026. 12.5 adjudication, fourniture d'appareils de protection respiratoire autonome. 13.5 camp de jour, semaine de relâche scolaire, mars 2026. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Bon, on part. 4. 4.1, présentation du budget 2026. Considérant qu'un avis de motion a été donné par la conseillère, moi-même, lors de la séance du 1er décembre 2025, annonçant la présentation du budget 2026 à la séance de janvier 2026. Considérant que la présentation du budget a été reportée suite à certaines anomalies constatées au sommaire du rôle d'évaluation foncière lors de la préparation du budget 2026. Il est résolu que le Conseil entérine la date du 26 janvier 2026 pour la présentation et l'adoption du budget 2026, le plan triennal des immobilisations ainsi que le règlement numéro 226-48 imposant une taxe foncière générale à taux varié et tarification pour l'année 2026. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 4.2. Rappel concernant le dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Dépôt des formulaires, la direction générale et greffière trésorière effectue un rappel concernant les formulaires à remplir intitulés « Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil » qui doivent lui indique que les déclarations doivent être retournées avant le 29 janvier 2026. 4.3. Dépôt liste des contrats municipaux. Considérant les dispositions de l'article 961.4 du Code municipal concernant l'obligation de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover de publier sur son site Internet et au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l'exercice complet précédent avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $. Il est résolu de publier la liste ci-jointe de tous les contrats de 2 000 $ et plus octroyés à un même contractant.
Le rapport déposé fait état de tous les contrats que la municipalité a conclus en 2025 en annexe. La directrice générale et greffière trésorière donne avis que la dite liste soit publiée sur le site web de la municipalité et est disponible au bureau municipal aux heures normales d'ouverture, tout conformément aux dispositions de la loi. Et que le conseil municipal a pris connaissance de la liste et annexe et en déclare satisfait. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 4.4. Abrogation de résolution de l'année financière 2025. Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution portant le numéro 7847.10.25 puisque le transfert n'a pas été effectué et que le budget 2025 pour les élections a été respecté. Il est résolu que le Conseil autorise la Direction générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, à abroger la résolution numéro 7847.10.25 de l'année financière se terminant le 31 décembre 2025. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 4.5. Journée de la persévérance scolaire 2025. Proclamation. Considérant que l'éducation est un pilier fondamental du développement individuel et collectif de la société, considérant que la persévérance scolaire est un enjeu majeur pour garantir l'égalité des chances et favoriser la réussite éducative, considérant que la sensibilisation à la persévérance scolaire contribue à renforcer la responsabilité collective envers l'éducation et à encourager l'engagement citoyen, considérant que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au centre du Québec, considérant que la réussite éducative contribue non seulement au bien-être des individus, mais également à la prospérité de la communauté et à son développement économique, considérant que d'alimenter leurs aspirations professionnelles en leur faisant découvrir nos milieux contribue à donner du sens à leur parcours scolaire. Considérant que la région du centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique, considérant que la mobilisation de la collectivité en faveur de la persévérance scolaire s'inscrit dans une perspective de développement durable, en investissant dans le capital humain de la communauté, considérant que la table régionale de l'éducation Centre du Québec tient chaque année en février une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire, considérant que dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire, la table régionale de l'éducation Centre du Québec incite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la collectivité les soutient dans la poursuite de leurs études. Considérant que depuis 2004, la table régionale de l'éducation Centre du Québec mobilise l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de favoriser le développement du plein potentiel des jeunes et de soutenir la réussite éducative des jeunes et d'adultes en formation. Il est résolu de déclarer que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover appuie les Journées de la persévérance scolaire 2026 par cette résolution. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Le 4.6. Pierre, avis de motion règlement numéro 478-2.1, modifiant le règlement d'emprunt numéro 478-2, route 122, phase 3, travaux d'égout. Pierre Boisvert, si tu veux nous présenter. Il est par le présent donné avis de motion par moi-même qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 478-2.1, modifiant le règlement d'emprunt 478-2 afin d'en modifier la clause de taxation. 4.7. Donc, c'est un autre projet de règlement. C'est bon? Pierre? Oui. Oui, c'est ça, le dépôt du projet de règlement numéro 478-2.1. Il est par la présente déposé par le conseiller, M. Pierre Boisvert, qui est moi-même, le projet de règlement numéro 478-2.1, modifiant l'article 5, intitulé « Taxe de secteur » du règlement numéro 478-2, intitulé « Règlement d'emprunt, route 122, phase 3, travaux d'égout ».
La copie du règlement est disponible ici à l'arrière. 4.8. ARLPHCQ, Membraria 2026-2027. Considérant la réception d'une lettre datée du 15 décembre 2025 de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec sollicitant l'appui de la municipalité dans le cadre du programme d'assistance financière municipale ayant pour mission le développement de loisirs inclusifs pour les personnes handicapées. Considérant que la municipalité désire démontrer son ouverture à l'inclusion aux gens de sa communauté dont la raison d'être est la préoccupation de ces personnes handicapées, considérant qu'il est suggéré une contribution s'élevant à 25 sous par citoyenne, représentant un montant de 1 289 $ pour une population de 5 156 citoyens. Il est résolu que le Conseil entérine la contribution de 1 289 $ afin de financer le loisir offert par les organisations associées sur le territoire pour l'année 2026-2027 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-10-00-494. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 4.9. Le point est retiré. Autorisation requête citoyenne. 4.10. Avril, mois de l'autisme. Proclamation. Considérant la réception le 6 janvier 2026 de l'organisme Autisme Centre du Québec afin que la municipalité pose un geste symbolique lors de sa prochaine séance du conseil municipal afin de proclamer le mois d'avril comme mois de la sensibilisation à l'autisme. Il est résolu que le conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover proclame le mois d'avril comme étant le mois de sensibilisation à l'autisme et d'inviter les citoyennes et citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle, leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses et respectées dans leur milieu de vie. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Nous sommes donc arrivés au point 5, à la période de questions. Vous pouvez vous avancer et vous présenter au micro pour si vous avez une question. Pas de questions. On poursuit avec le point 6, procès-verbaux adoption. 6.1. Approbation procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre. Considérant qu'une copie de la séance ordinaire du 1er décembre a été transmise aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à sa lecture. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2025 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 6.2. Approbation procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025. Considérant qu'une copie de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025 a été transmise aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à sa lecture, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. adopté à l'unanimité. 6.3. Approbation procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2025. Considérant qu'une copie de la séance extraordinaire du 22 décembre 2025 a été transmise aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à sa lecture, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2025 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. adopté à l'unanimité. Point 7. Comptabilité. 7.1. Compte à payer du mois de décembre 2025. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour la période de décembre 2025, il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de décembre 2025, et ce, pour les montants suivants.
Facture d'achat du mois de décembre au 575 722,73. Déboursé direct du mois de décembre 2025, 73 605,45. Dépenses préautorisées du mois de décembre 2025, 19 111,66. Rémunération globale pour le mois de décembre 2025, 197 997,56 pour un total de 866 437,39. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.2. Remboursement de taxes payées en trop. Considérant la requête du propriétaire du matricule 8, 86, 86, 95, 87, 15 concernant des interrogations en rapport de la taxe d'eau, considérant qu'une analyse du dossier a permis de démontrer que le propriétaire du matricule 86, 86, 95, 67, 15 n'avait pas de tuyau d'eau jusqu'à sa propriété, considérant que depuis l'année 2019, le propriétaire du matricule 86, 86, 95, 67, 15 est taxé pour un service dont il ne reçoit pas, et ce, jusqu'en 2025. Il est résolu que le Conseil entérine le remboursement de la taxe payée en trop pour les années 2019 à 2025. Le tout représentant une somme de 2 973,82 payée en trop, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-995. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.3. FQM Assurance Renouvellement 2026. Considérant la réception de la facture numéro 22600, datée du 2 décembre 2025 au montant de 141 387, taxes en su, représentant la reconduction de la police d'assurance combinée pour l'année 2026 pour l'ensemble des bâtiments de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 22600 au montant de 141 387, taxes en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, ou M. Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au nom de la firme FQM Assurance pour la couverture d'assurance combinée couvrant la période du 1er février 2026 au 1er février 2027. Et que la dépense nette soit imputée aux différents postes budgétaires attribués à chacun des services municipaux. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.4. Autorisation technique réseau conseil. Considérant les taxes informatiques rendues pour les mois de juin à décembre 2025 par la firme technique Réseau Conseil concernant la mise à jour des services de protection des logiciels et autres équipements totalisant 9 factures pour une somme totale de 10 739,86. Il est résolu que le Conseil entérine les factures suivantes du fournisseur informatique technique Réseau Conseil pour une somme totale de 10 739,86 taxes en dessus pour la mise à jour des services de protection des logiciels et d'autres équipements totalisant 9 factures pour les différents services de la municipalité. Facture 14841 datée du 15 juin au montant de 522,98. Facture 14931 du 15 juillet 2025 au montant de 489,20, taxes en dessus. Facture 15057 datée du 15 septembre au montant de 598,97. Facture 1526 datée du 6 octobre 2025 au montant de 15 taxes en dessus. Facture 1566 datée du 15 octobre 2025, 439,40 taxes en su. Facture 1529 du 18 novembre 2025 au montant de 3103,72 taxes en su. Facture 15281 datée du 4 décembre 2025 au montant de 1599,49 taxes en su. Facture 15325 datée du 15 décembre 2025 au montant de 2674,50 taxes en su. Facture 15334 du 17 décembre 2025 au montant de 1296,60 taxes en su. Et que la dépense totale nette soit imputée au poste budgétaire 02 130-40-414.
Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.5. Approbation contrat d'entretien informatique Constellio. Considérant la réception de la facture numéro INV-005018 datée du 1er décembre 2025 de la firme Constellio pour des frais concernant le contrat d'entretien et soutien des applications pour le système d'archivage de la MRC de Drummond, Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro INV-005018 datée du 1er décembre 2025 de la firme Constellio au montant de 2076 taxes en sous pour le contrat d'entretien et soutien des applications et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-414. Je seconde. adopté à l'unanimité. 7.6. Autorisation, signalisation, Qualitech Incorporée. Considérant la décision du conseil municipal de procéder au changement du panneau d'entrée de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover à la sortie 185 de Saint-Cyril-de-Wendover, vu son état avancé de désuétude, considérant la réception du devis numéro S010070 daté du 8 décembre 2025 de l'entreprise Signalisation Qualitech Inc. pour un montant de 1366,52 taxes en su pour le remplacement du panneau de bois pour un panneau de vinyle grade ingénieur à l'entrée de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover. Il est résolu que le Conseil entérine le devis portant le numéro SO 10070 daté du 8 décembre 2025 de l'entreprise Signalisation Qualitech Incorporée au montant de 1366,52 et taxant su concernant la décision du conseil municipal de procéder au remplacement du panneau d'accueil en bois par un panneau de vinyle grade ingénieur à la sortie 185 de l'autoroute 20 en direction de Saint-Cyril-de-Wendover et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-621-02-522. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.7. Adhésion 2025 ADMQ. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière désirait conduire son adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, pour l'année 2026, il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 1141,55 taxes en su pour l'adhésion 2026 à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, comprenant le renouvellement à titre de membre régulier, l'assurance juridique ainsi que le programme d'aide aux membres et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de l'ADMQ pour l'adhésion 2026, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-494. Je seconde. adopté à l'unanimité. 7.8. Nettoyage AJS, contrat service professionnel. Considérant la réception d'un message électronique en date du 16 décembre 2025 concernant le renouvellement pour les services d'entretien des immeubles de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover pour l'année 2026, considérant que le fournisseur n'indique aucune hausse de prix pour l'année 2026 et ce, aux mêmes conditions que l'année 2025. Il est résolu que le Conseil entérine la reconduction du contrat d'entretien de divers bâtiments avec la firme de nettoyage AJS Entretien Incorporé, et ce, sans aucune hausse de prix pour l'année 2026, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-20-495. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.9. MNP SENCRL, honoraires professionnels. Considérant la réception de la facture numéro 08 75 76 5, datée du 6 janvier 2026 pour un montant de 3 675 taxes en su, représentant des honoraires professionnels dans le cadre de reddition de compte des programmes TEC 2019-2024 et FIMO. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 08 75 76 5 au montant de 3 675 taxes en su
et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme MNP SENC RL pour les services comptables rendus dans le cadre de reddition des comptes des programmes TEQ 2019-2024 et FIMEAU, et que la dépense nette soit imposée au poste budgétaire 02-610-00-412. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.10. Office d'habitation du Québec. Contribution municipale. Considérant la réception d'une lettre provenant de l'Office d'habitation du Québec nous informant d'un solde réel à payer de 9 000 $ représentant la contribution prévisionnelle selon le budget 2026. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense d'un montant de 9 000 $ représentant la contribution prévisionnelle selon le budget 2026, en autorisant la directrice générale et la greffière trésorière, Mme Louise Cicela ou M. Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de l'Office de l'habitation du Québec au montant de 9 000 $ pour la contribution de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 520 00 970. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 7.11. Location d'une machine à timbre. Considérant que le contrat de location de machine à timbre avec Poste Canada prend fin le 4 février 2026 et que cette location ne fera plus partie des services offerts par Poste Canada. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la location d'une machine à timbre vu la quantité de lettres à timbrer. Considérant que l'entreprise Gestion RAM n'offre pas le service de location mais vend des machines à timbre. Considérant que la technologie change rapidement et qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'achat d'un tel équipement, considérant la recommandation du personnel de soutien afin de procéder à la location avec l'entreprise Pitney Bowes pour un contrat de 5 ans. Pierre. Non. Merci. Il est résolu que le Conseil autorise la location d'une machine à timbre au coût de 271,71 par trimestre pour une durée de 60 mois avec l'entreprise Pitney Bowes et autorise le directeur général et greffière, Mme Louise Cicela et le maire, M. Éric Aymon, à signer pour et au nom de la municipalité un contrat pour une durée de 60 mois et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 130 30-517. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Dossier point 8, dossiers municipaux. Ben, c'était pas adopté finalement, c'était juste une. C'était juste une. Non, c'est correct. Non, c'est correct. Oui, c'est correct. Ouais, ok, Ouais, on s'en excusez. va au point Bon, 8. Louis m'a dérangé. Bon. Ça va être coupable. Bon. Point 8, dossiers municipaux. 8.1, vente pour taxes. Procédure. Considérant le dépôt de la liste des propriétés susceptibles d'être vendues pour défaut de paiement des taxes devant conseil. Il est résolu que toutes les propriétés errant des arriérages de taxes au 31 décembre 2025 sont susceptibles d'être déposées en vente pour taxes, d'entériner les démarches faites par le personnel administratif en vue de la vente des propriétés n'ayant pas acquitté le solde de taxes dû, incluant les intérêts au plus tard le 31 décembre 2025, d'autoriser la directrice générale à envoyer par courrier recommandé un devis-avis aux propriétaires ayant les taxes dues, de facturer un montant de 40 $ aux propriétaires en défaut de paiement afin que pour couvrir les frais d'envoi par courrier recommandé du dit avis, de maintenir la politique municipale concernant les montants d'arriérage inférieurs à 100 $, lesquels ne seront pas envoyés en vente sauf des délais de prescription de 3 ans arrive avant échéance. L'autorisation donnée au personnel administratif de prendre des arrangements de paiement d'arriérage des dossiers n'ayant pas eu de chèque sans provision et dont les ententes antérieures ont été respectées. Le cas échéant de transférer le dit dossier à la MRC de Drummond pour des fins de vente.
de mandater la directrice générale afin de représenter un municipal lors de vente pour taxes, d'établir la mise de fonds municipale pour chaque propriété à vendre à la valeur des taxes dues, plus les frais encourus pour la mise en vente. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 8.2. Vente pour taxes, transfert à la MRC de Drummond. Considérant le dépôt de la liste des propriétés présentant un solde dû en date du 1er mars 2025, lesquelles sont susceptibles d'être vendues pour défaut de paiement de taxes municipales, la dite liste déposée devant le Conseil. Considérant l'énoncé de la résolution municipale numéro 7426.01.25, considérant les procédures appliquées dans le dossier des ventes pour taxes 2025. Considérant les avis acheminés aux propriétaires concernés par envoi recommandé, considérant l'énoncé de l'article 3.2.1 du règlement numéro 226-46 fixant le taux des intérêts fixé à 18%. Il est résolu de transmettre à la MRC de Drummond au plus tard le 15 mars 2026 les dossiers présentant un solde de taxes dû au 31 décembre 2025 qui n'aurait pas été acquitté, de demander à la MRC de Drummond de procéder à la vente des dites propriétés, d'indiquer à la MRC de Drummond que le taux d'intérêt applicable aux arrérages de taxes est fixé à 18% sous le numéro du règlement 226-46, de mandater la directrice générale à titre de représentant municipal lors de la vente pour taxes, d'autoriser le cas échéant la directrice générale à enchérir au nom de la municipalité et à acquérir les immeubles qui ne trouveront pas preneur, d'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la valeur des taxes dues, plus les frais encourus par la mise en vente. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 8.3. Programme de transfert de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC 2019-2024. Correction de la déclaration. Attendu que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2024, attendu que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC, la TEC-TECQ 2019-2024, que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 3, 6 juin, de tous les autres documents exigés pour le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste que la présente résolution
que la programmation des travaux, version numéro 3, s'y joigne, comporte des coûts réalisés véridiques d'une somme totale de 2 290 774 $. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 8.4. Poste occasionnel, embauche d'une directrice des finances. Considérant le manque de personnel au niveau de la direction, considérant qu'avec les élections municipales 2026, le budget, le maintien de l'équité salariale et les divers autres dossiers à traiter, il y a lieu de procéder à l'embauche d'une ressource afin de pouvoir respecter les délais de certains dossiers. Considérant que la candidate a déjà été à l'emploi de la municipalité et que celle-ci possède les compétences requises pour accompagner la direction. Considérant la recommandation de la directrice générale de procéder à l'ouverture d'un poste occasionnel comprenant une banque d'heures ne dépassant pas 40 heures au taux de 55 $ l'heure pour des services professionnels à être rendus selon les besoins du service. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine l'embauche de Mme Carole Lemaire à titre de directrice des finances et autorise une dépense de 2 200 $ représentant une banque d'heures de 40 heures pour des services professionnels à être rendus selon les besoins du service et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 130 00 141. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Numéro 9, règlements municipaux. 9.1. Adoption du règlement numéro 499 relatif à l'encadrement de la période des questions lors de la tenue des séances du Conseil. Considérant qu'un avis de motion et dépôt du premier projet du règlement 499 relatif à l'encadrement de la période des questions lors de la tenue des séances du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover a été déposé par moi-même, en fait, lors de la séance tenue le 1er décembre 2025. Il est résolu que le Conseil entérine le règlement numéro 499 relatif à l'encadrement de la période de questions lors de la tenue des séances du Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover. Une copie du règlement numéro 499 relatif à l'encadrement de la période de questions lors de la tenue des séances du Conseil municipal est disponible sur la table à l'arrière de la salle du Conseil et sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 9.2. Adoption du règlement numéro 500 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Considérant qu'un avis de motion et le dépôt du projet du règlement numéro 500 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux ont été déposés par la conseillère Mélanie Montcalm lors de la séance tenue le 1er décembre 2025 par le Conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover. Il est résolu que le Conseil entérine le nouveau règlement portant le numéro 500 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Une copie du règlement numéro 500 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible derrière la salle du Conseil et sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 9.3. Avis d'entrée en vigueur, règlement numéro 437-50. Modifications réglementaires diverses, dispositions, galeries, escaliers extérieurs, conteneurs résidentiels, concordance, affectation industrielle régionale. Avis est par les présentes donné que lors d'une séance ordinaire de son conseil municipal tenue le 5 mai 2025, la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover a adopté le règlement numéro 437-50, lequel a pour objet une modification réglementaire. Diverses dispositions, galeries, escaliers extérieurs, conteneurs résiduels, concordance, affectation industrielle régionale. Approuvé par la MRC de Drummond, conformément à l'article 137-3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. LRQCA-19.1, le 11 novembre 2025. 9.4.
avis de motion et premier projet de règlement numéro 437-55 relatif aux clôtures et à l'agrandissement des zones C10 et R18. Considérant que le règlement de zonage numéro 437 est entré en vigueur le 21 novembre 2019 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que l'article 35 du règlement de zonage numéro 437 intitulé « Implantation et entretien des clôtures » est murs de soutènement et murs de maçonnerie. Considérant que le dit article autorise certains matériaux de construction pour les clôtures selon leur localisation. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme juge opportun d'apporter une modification à l'article 35 afin d'autoriser en cours avant les clôtures de broches maillées losangées de type frost ou recouvertes de vinyle également pour les cours avant. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'annexe 1 du règlement de zonage, plan de zonage urbain, afin que les utilisations du sol en cours sur le territoire de la municipalité correspondent à celles de la cartographie du règlement de zonage, et ce, comme suit. 1. Par l'agrandissement de la zone R18 à même la zone C3, de manière à y inclure l'ensemble du projet intégré de 190 logements. 2. Par l'agrandissement de la zone C10 à même les zones C3 et R18 afin de correspondre aux utilisations du sol sur le territoire de la municipalité. Considérant que les normes relatives au stationnement du règlement de zonage devraient être revues afin de répondre adéquatement aux besoins de la population, il est résolu que le Conseil municipal entérine la proposition du Comité consultatif d'urbanisme afin que le service de l'urbanisme et de l'environnement puisse procéder aux modifications sous-dimensionnées. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 9.5. Adoption, règlement numéro 437-54, modifiant le règlement de zonage numéro 437 relatif au stationnement en cours avant et à la superficie des garages détachés. Considérant que le règlement de zonage numéro 437 est entré en vigueur le 21 novembre 2019 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil municipal entend modifier certaines dispositions du règlement de zonage numéro 437. Considérant que le règlement 437-54 vise à 1. À prévoir les dispositions autorisant le stationnement en façade à certaines conditions. 2. Modifier l'article 71 du règlement de zonage afin de préciser la méthode de calcul des superficies des bâtiments principaux afin de déterminer la superficie autorisée pour les bâtiments accessoires. Considérant que le Conseil municipal juge opportun d'apporter les présentes modifications au règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement 437-54 a été donné par moi-même le 10 novembre 2025. Considérant que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme A-19.1, une assemblée de consultation publique a été tenue le 1er décembre 2025, considérant l'adoption du second projet de règlement 437-54, adopté par résolution en séance du Conseil le 1er décembre 2025. Considérant qu'une copie du présent projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa relecture. Considérant que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover. Il est résolu que le Conseil municipal adopte le projet final du règlement modifiant le règlement de zonage 437-54. Une copie de ce règlement final 437-54 étant disponible au bureau de la greffière et accessible sur le site Internet de la municipalité. Je seconde. Adopté à l'unanimité. On n'a pas besoin de nommer ça. 10 points. Urbanisme, dossier. 10.1. Rapport du mois de décembre 2025, service de l'urbanisme.
la directrice générale et greffière trésorière déposent le rapport du service de l'urbanisme du mois de décembre 2025. 10.2. Adhésion 2026, cotisation annuelle à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, COMBEC. Considérant la réception de 2 factures portant les numéros 4532-2 et 453-72, datées du 24 novembre 2025 pour le renouvellement de la cotisation annuelle de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec au montant de 380 $, taxes en su pour chacun des membres. Il est résolu que le Conseil entérine les 2 factures et acquitte les frais de renouvellement pour la cotisation 2026 des 2 membres du service d'urbanisme au coût de 380 $, taxes en su par membre, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-494. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 10.3. Nomination des membres du comité de démolition. Considérant les articles 148.0.1 à 148.0.26 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, autorise une municipalité à constituer un comité de démolition. Considérant que la municipalité doit maintenir en vigueur un règlement relatif à la démolition d'immeubles et qu'elle a adopté le règlement numéro 489 à ce sujet. Considérant que l'article 148.0.3 prévoit que la constitution d'un comité et la nomination de ses membres doivent se faire par résolution du conseil municipal. Considérant que les membres du comité de démolition doivent être constitués d'élus du conseil municipal. Considérant que ce comité a pour fonction d'analyser les demandes de démolition reçues conformément au règlement sur les démolitions d'immeubles numéro 489 et d'exercer tout autre pouvoir que ce règlement lui confère. Il est résolu de nommer les membres du conseil municipal suivants comme étant les membres qui constituent le comité de démolition pour une période de 2 ans avec possibilité de renouvellement par le conseil municipal et par résolution. La conseillère Mme Julie Champagne, présidente, et la conseillère Dominique Tremblay, membre. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 10.4. Nomination au comité consultatif en urbanisme, Mme Sylvie Marcotte. Considérant le règlement numéro 356 relatif à la constitution de comités consultatifs en urbanisme de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, considérant que l'article 2.2 du dit règlement statue que le comité est composé de 5 citoyens, considérant que la municipalité a procédé le 10 septembre 2025 à un avis public d'appel de candidature pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme, considérant que le service de l'urbanisme a reçu la candidature de Mme Sylvie Marcotte, citoyenne de la municipalité, intéressée à s'impliquer au sein du CCU, considérant le dépôt de la candidature de Mme Marcotte ainsi que sa lettre de motivation devant le conseil municipal de la municipalité. Il est résolu de nommer à titre membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans Mme Sylvie Marcotte. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 10.5. Embauche d'une stagiaire temporaire en urbanisme. Considérant la réception d'une offre de stage en urbanisme par une étudiante en 2e année de baccalauréat en urbanisme à l'Université du Québec à Montréal pour la période estivale 2026, considérant que des modifications doivent être apportées à la réglementation de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, notamment au plan d'implantation et d'intégration architecturale selon des critères plutôt que des normes rigides. Considérant que la recommandation favorable de la directrice générale de procéder à l'embauche temporaire de Mme Héloïse Leclerc pour une durée de 466 heures de la mi-mai à la mi-août à un taux de 30 $ et 26 $. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière et nomme Mme Héloïse Leclerc à titre de stagiaire en urbanisme pour une durée de 466 heures de la mi-mai à la mi-août à un taux de 30 et 26
de l'heure. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Pour le point 10.6, je dois me retirer par conflit d'intérêt. Dominique, tu vas prendre le 10.6. C'est bon? Oui. 10.6. Approbation, demande de PIA 2790 route 122. Considérant qu'une demande de permis de construction a été déposée pour un bâtiment commercial dans un périmètre assujetti au chapitre 9, noyau villageois de rue principale, du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant les documents ci-joints à la présente demande. Description des travaux d'éclairage, aménagement paysager, choix de revêtement extérieur, plan de construction, plan d'implantation. Considérant que le bâtiment est visé par le chapitre 9 du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Considérant que la présente demande satisfait aux objectifs et aux critères d'évaluation du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale PIA, considérant que le Conseil a pris connaissance de l'avis du comité consultatif d'urbanisme qui recommande d'accepter la présente demande. Il est résolu que le Conseil municipal accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'accorder en vertu du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, le projet de construction d'un bâtiment commercial au 2790 route 122 comme déposé. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Quels sont les bâtiments qu'on a fait là-dessus? Approbation, demande PIA 4625 rue Turgeon. Considérant qu'une demande de permis de construction a été déposée concernant la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale sur la rue Turgeon, considérant les documents déposés lors de la demande, description des travaux, modèle de revêtement extérieur, plan de construction, plan d'implantation, considérant que le bâtiment est visé par le chapitre 10 du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant que la présente demande satisfait aux objectifs et aux critères d'évaluation du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant que le Conseil a pris connaissance de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme qui recommande d'accepter la présente demande. Il est résolu que le Conseil municipal accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme d'autoriser en vertu du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, le projet de construction d'une résidence unifamiliale au 4625 rue Turgeon comme déposé. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 10.8, je dois également me retirer par conflit d'intérêt. Alors, Dominique, 20h19, la relève. 20h19. C'est bon? Oui. 10.8. PPC moi, 4890 rue principale, 5 logements. Considérant que la municipalité de Saint-Cyril-de-Moine-Sauveur a adopté le règlement numéro 470 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Considérant que ce règlement permet au Conseil d'autoriser sur demande et aux conditions qu'il détermine un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi.
Considérant que la demande déposée afin de réaliser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui consiste à autoriser sur le lot 6 612 429 la construction d'une habitation multifamiliale de 5 logements malgré certains éléments dérogatoires, dont les dimensions de terrain insuffisantes, considérant les documents ci-joints à la présente demande. Visuel 3D, Coab, immobilier 9 juillet 2025, formulaire de demande de PPC-moi rempli par le requérant, plan d'intérieur préliminaire Coab, immobilier 3 novembre 2025, plan d'implantation préliminaire Coab, immobilier 31 octobre 2025, liste des matériaux fournis par le requérant. Considérant que le projet a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme le 16 décembre 2025, considérant que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le projet est assujetti au chapitre 9 du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration d'architectural PIA, considérant que le projet particulier déposé pour le lot 6 612 429 répond aux objectifs et aux critères applicables au règlement sur les PPC-moi. Il est résolu unanimement que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le projet particulier déposé pour le lot 6612 429 concernant la construction d'un immeuble multifamilial de logement de 5 logements selon le document déposé dans le cadre de la dite demande, laquelle demandait particulièrement de permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un lot ayant une largeur inférieure à 28 mètres, soit 21, et ce malgré l'article 49 du règlement du lotissement 436 et de l'article 16 du règlement relatif aux conditions d'émission de permis de construire 434. Permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un lot ayant une profondeur inférieure à 34 mètres, soit 33, et ce malgré l'article 49 du règlement de lotissement 436 et de l'article 16. Du règlement relatif aux conditions d'émission de permis de construire 434, permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un lot ayant une superficie inférieure à 950 m², soit 693 m², et ce malgré l'article 49 du règlement de lotissement 436, de l'article 16, règlement relatif aux conditions d'émission de permis de construire 434, permettre que les marges latérales soient de 2,97 m et de 2,81 m, malgré l'annexe 6 relative à la grille des usages et des normes d'implantation par zone prescrit 4 m, zone C1. Permettre qu'une aire de stationnement soit située à 0,49 m de la ligne arrière malgré le minimum prescrit de 1 m et de l'article 29 du règlement de zonage. Permettre la location de bacs de déchets de 0,85 m de la limite latérale malgré le minimum prescrit de 1 m au tableau du règlement de zonage relatif à l'implantation du règlement d'utilisation dans le cours. Permettre la construction de remises attachées du bâtiment principal malgré toute disposition contraire au règlement de zonage et aux conditions suivantes: que les portes en façade de chacune des unités de logement soient type porte française conformément au chapitre 9 du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, que la localisation des bacs à déchets soit ceinturée tel que présenté sur le plan préliminaire du 3 novembre 2025 par une haie de cèdre ou autres végétaux similaires, permettant de dissimuler l'ensemble des bacs de l'immeuble en cour latérale, que la 8e
cases de stationnement localisées sur un lot distinct soient maintenues en permanence afin de répondre aux offres relatives au stationnement et au règlement de zonage. Je seconde. Acceptation, demande de dérogation mineure pour le 85 rue Bilodeau. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété du 85 rue Bilodeau concernant l'agrandissement de la résidence en cour arrière causant un empiètement dans la cour avant latérale sur la rue Turgeon. Considérant que la dérogation a pour objectif de permettre, si elle est acceptée, de permettre un empiètement de 2,4 mètres dans la marge avant latérale pour l'agrandissement de la résidence unifamiliale. De contrevenir à l'annexe 6, grille des usages et normes d'implantation par zone, du règlement de zonage numéro 437, concernant la zone R2, en réduisant, si elle est acceptée, la marge de recul à 5,6 mètres au lieu de 8 mètres, comme stipulé au dit règlement. Considérant les documents joints à la présente demande, demande de dérogation mineure, plan d'implantation de l'agrandissement projeté conçu par Julie Leclerc ADPIQ, plan de rénovation conçu par Julie Leclerc ADPIQ, visuel et plan d'aménagement extérieur conçu par Julie Leclerc ADPIQ, plan de localisation de 1990. Considérant que les travaux projetés ont fait l'objet d'un permis, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui demande une dérogation, considérant que la dérogation, si elle est accordée, ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Considérant que la dérogation, si elle est accordée, n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique. Considérant que la dérogation, si elle est accordée, n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de santé publique. Considérant que la dérogation, si elle est accordée, ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Considérant que la dérogation, si elle est accordée, ne porte pas atteinte au bien-être général. Considérant que la dérogation a un caractère mineur. Considérant que le Conseil a pris connaissance de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme qui recommande d'accepter la présente demande. Il est résolu que le Conseil accepte d'accorder la dérogation mineure en vertu du règlement de zonage numéro 437 pour le 85 rue Bilodeau, visant à permettre un empiètement de 2,4 mètres dans la marge avant latérale pour l'agrandissement de la résidence unifamiliale, conformément au plan d'agrandissement et de rénovation d'octobre 2025 préparé par Julie Leclerc à DPIQ et soumis par la présente demande, de contrevenir à l'annexe 6 grille des usages et des normes d'implantation par zone du règlement de zonage numéro 437 concernant la zone R2 en réduisant la marge de recul de 5,6 à 5,6 mètres tel que démontré au plan d'octobre 2025, préparé par Julie Leclerc à DPIQ, au lieu de 8 mètres comme stipulé dans l'audit règlement. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 10.10. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 356-6, modifiant le règlement numéro 356 relatif au comité consultatif d'urbanisme afin de déterminer le nombre de membres constituant le comité consultatif d'urbanisme. Considérant que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover s'est dotée d'un règlement numéro 356 visant la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme en conformité avec l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
Considérant que le dit règlement spécifie à son article 2.2 le nombre de membres devant composer le comité consultatif en urbanisme, considérant qu'il y a lieu de modifier le nombre requis d'élus qui constituent le comité, considérant que le présent projet de règlement portant le numéro 356-6 a pour objet de modifier l'article 2.2 du règlement numéro 356 afin de modifier les règles pour les règles de constitution du comité consultatif en urbanisme. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil le 5 janvier 2026 et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. En conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. Il est résolu, article 1, modification de l'article 2.2, composition du comité consultatif d'urbanisme de la façon suivante. Le comité comprend 5 membres choisis par les résidents de la municipalité, 2 conseillers. Article 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 356-6, modifiant le règlement numéro 356 relatif au comité consultatif d'urbanisme. Adopté à l'unanimité. 10.11. Autorisation. Service professionnel pour le recouvrement de créances municipales. Considérant qu'il y a lieu d'assigner un procureur municipal afin de siéger à la Cour municipale de Drummondville lors de certains dossiers d'urbanisme concernant des constats d'infraction. Monsieur Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission du 8 janvier dernier et mandate le cabinet Cahen-Lamarre de représenter la municipalité à la Cour municipale pour l'ensemble des dossiers et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11. Travaux publics. 11.1. Rapport du mois de décembre 2025. Service des travaux publics et de voirie. La directrice générale et greffière trésorière dépose le rapport du service des travaux publics et de la voirie du mois de décembre 2025. 11.2. Adjudication, achat d'une chargeuse sur roue usagée avec équipement. Considérant que le Conseil a approuvé la résolution numéro 7950.12.25 lors de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025, autorisant le directeur des travaux publics à procéder à un appel d'offres public pour l'achat d'une chargeuse sur roue usagée, considérant que le résultat de l'appel d'offres public du 8 janvier 2026 pour l'achat d'une chargeuse sur roue usagée avec équipement, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 8 janvier 2026 et que le résultat est le suivant. Le soumissionnaire 834 88 71 Canada Inc., TerraPro Construction. Le prix, taxe incluse, 250 784 et 60. Brand Track 250 700. 254 000. C'est ça que je lis? Oui, c'est bon. 250 784 et 60. Là, ça marche? OK. Brand Tracteur limité, 275 940 $. Toujours taxe incluse. Considérant que les soumissionnaires sont en règle avec le registre des entreprises non admissibles au contrat public RENA, considérant que le directeur des travaux publics a procédé à l'analyse de la soumission reçue des compagnies et les déclare conformes à l'appel d'offres de décembre 2025, considérant que l'entreprise Brand Tractor Limited propose une chargeuse sur roue modèle John Deere 544G de l'année 2025 neuve, considérant que l'entreprise TerraPro Construction propose une chargeuse sur roue modèle Case 621G de l'année 2023 ayant 591 heures d'utilisation,
Considérant qu'il y a une différence de 18 400 $ d'écart entre le modèle John Deere neuve et le modèle Case usagé avec 591 heures d'utilisation, considérant que le comité de voirie recommande l'achat de la chargeuse sur roue modèle John Deere 564G, année 2025, Il est résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et octroie le contrat pour l'achat d'une chargeuse sur roue usagée à la compagnie. Marquement chargeuse sur roue usagée, pas usagée. ben, c'est parce que le titre, le c'était devis, ça, OK. c'est ça. Usagé à la compagnie Bren Tracteur Limité au montant de 275 940 $, taxes incluses, et que la dépense nette soit imputée au poste d'investissement 03-310-30-725. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.3. MTMD. Demande d'ajout d'une traverse piétonnière avec feu à clignotement rapide à l'intersection de la route 122 et de la rue Senneville. Considérant que l'intersection de la route 122 et de rue Senneville et des Sureaux est utilisée par un grand nombre de marcheurs pour accéder au secteur des loisirs de la municipalité, dont le parc Guévremont et l'Aréna, considérant que l'augmentation du développement résidentiel des rues Turgeon et Pelletier, considérant que la municipalité veut augmenter la sécurité des piétons à l'intersection ciblée, considérant que le comité recommande qu'une demande d'installation de feu à clignotement rapide soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'installation d'un système de traverse piéton sur la route 122 à l'intersection des rues Senneville et des Sureaux. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Conseil afin qu'une demande d'installation de feu de clignotement rapide soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'installation d'un système de traverse de piétons sur la route 122 à l'intersection de la rue Senneville et des Sureaux. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.4. Demande d'entretien du cours d'eau Brunel, partie. Considérant que la MRC de Drummond a reçu une demande d'entretien des cours d'eau Brunel et Corriveau, considérant que la MRC de Drummond a le mandat de traiter les dossiers de demande d'entretien des cours d'eau de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, considérant que l'analyse sommaire de la demande produite par la MRC est favorable à des travaux d'entretien de ces cours d'eau, considérant que le comité recommande la poursuite du dossier par la MRC de Drummond ainsi que la réalisation des travaux. Il est résolu que le Conseil entérine la décision du comité qui recommande la poursuite du dossier pour la MRC de Drummond ainsi que la réalisation des travaux et que les coûts associés pour la partie du cours d'eau Brunel sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover soient imputés au poste budgétaire 02-460-00-521. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.5. Autorisation de paiement de décompte progressif numéro 1. Travaux de pavage et de bordure de béton, domaine Odette, phase 2B. Considérant la résolution portant le numéro 7793.08.25 de la séance ordinaire du 11 août 2025 concernant l'octroi du contrat des travaux. Considérant la recommandation de paiement du décompte numéro 1 reçu le 11 décembre 2025 de la firme de consultation au dossier, soit WSP, le comité recommande d'approuver la recommandation de la firme WSP. Il est résolu que le Conseil entérine la suggestion du comité et approuve la recommandation de la firme WSP d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 portant le numéro de référence CA00458.0.665 au montant de 79 475,64 incluant les taxes à l'entreprise Smith Asphalt pour les travaux effectués au domaine Odette, phase 2B, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-330-03-516. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 11.6. Usine de traitement des boues.
tarification pour le traitement des boues de fosse septique 2026. Considérant les vérifications effectuées par le directeur des travaux publics et de la directrice générale en lien avec l'augmentation des coûts d'opération du CVE. Il est résolu que le Conseil recommande de fixer pour l'année financière 2026 la tarification pour la réception et le traitement des boues des fosses septiques des entrepreneurs au taux de 35 la tonne, ça se pose de la tonne métrique. Le mètre cube. Mètre cube. Taxe incluse. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 11.7. Club Quad Les Baroudeurs. Demande d'autorisation de circuler saison 2025-2026. Considérant la réception de la nouvelle demande d'autorisation reçue du Club Quad Les Baroudeurs pour une autorisation de circuler en quad et en autoquad dans les rues de la municipalité, ainsi que d'ouvrir un sentier au bout de la rue des Sureaux, secteur village, près de l'adresse civique 210. Considérant qu'il n'y a pas de stationnement dans le secteur de la rue des Sureaux, permettant le stationnement des véhicules transporteurs et leurs remorques. Considérant que le comité est défavorable pour cette demande pour plusieurs motifs, M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil refuse de donner l'autorisation pour la promenade des quadres et les autoquadres dans les rues de la municipalité et d'autoriser l'accès au sentier par les rues Sureau. D'aviser le Club Quad Les Baroudeurs que l'autorisation sera suspendue s'il y a des plaintes provenant du secteur. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Point 12. Services incendie et sécurité publique. 12.1. Programme d'aide à la formation des pompiers 2026-2027. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Considérant que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Considérant que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme 1 ou de 2 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Considérant que la municipalité doit transmettre au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Drummond en conformité avec l'article 6 du programme. De présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Drummond. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 12.2. Entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec été 2026. Considérant la réception d'une offre de service de la Sûreté du Québec le 9 décembre dernier pour les services de cadets afin d'assurer une présence dans les quartiers et les parcs, répondre aux demandes de renseignement des citoyens et prêter main forte aux patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population pour la période du 31 mai au 30 septembre 2026. Considérant qu'il y a lieu de manifester notre intérêt le plus tôt possible, il est résolu que le Conseil autorise à entériner une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2026 et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cislot et Éric Aymon, maire,
à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover l'entente de partenariat à intervenir et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-210-00-412. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 12.3. Service d'intervention d'urgence Centre du Québec, contribution 2026. Considérant la réception d'un avis de contribution du service d'intervention d'urgence du Centre du Québec pour la desserte du territoire de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover à mesure d'urgence et sécurité civile pour l'année 2026, considérant que le taux s'établit à 1,36 $ par habitant en fonction du dernier relevé de population de la MRC qui indique une population de 5 156 selon le dernier relevé de la MRC. Que le Conseil entérine la contribution d'une somme de 7 013 $ pour les services du SIUC, représentant un montant de 1,36 $ par habitant en fonction d'une population de 5 156 selon le dernier relevé de la MRC, et autorise la directrice générale et greffière trésorière Louise Sisla et Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 7 013 $ au service d'intervention d'urgence du Centre du Québec et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-230-01-970. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 12.4. Embauche d'un nouveau pompier. Considérant la recommandation du directeur du service incendie afin de procéder à l'embauche de M. Elliott Goulet à titre de pompier, vu que celui-ci possède déjà la formation DEP en sécurité incendie. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de M. Elliott Goulet à titre de pompier pour le service des incendies de Saint-Cyril-de-Wendover. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 12.5. Adjudication fourniture d'appareils de protection respiratoire autonome APARIA. Considérant que le Conseil a approuvé la résolution 7941.12.25 lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2025, autorisant le directeur du service incendie à procéder à un appel d'offres public sur SEAO pour l'achat de fournitures d'appareils de protection respiratoire autonome APRIA. Considérant que le résultat de l'appel d'offres public du mois de décembre 2025 pour l'achat de fournitures d'appareils de protection respiratoire autonome APRIA, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 19 décembre 2025 et que le résultat est le suivant. Nom du soumissionnaire Protection Incendie CFS Limité, prix taxe inclus 162 828,15 $. Boivin et Gauvin Inc. 214 508 et 86. Considérant que les soumissionnaires sont en règle avec le registre des entreprises non admissibles au contrat public RENA, considérant que le directeur du service incendie a procédé à l'analyse de la soumission reçue des entreprises et le déclare conforme à l'appel d'offres de décembre 2025. Vas-y, Michel. Okay. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et octroie le contrat pour l'achat de fournitures des appareils de protection respiratoire autonome APRIA à l'entreprise Protection Incendie CFS limitée au montant de 162 828 et 15, taxes incluses. Et que la dépense nette soit imposée au poste d'investissement 03-310-20-729. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Point 13. Loisirs et commandites. 13.1. Modification de la résolution portant le numéro 7545.03.25 de la séance ordinaire du 3 mars 2025. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution portant le numéro 7545.03.25 de la séance ordinaire du 3 mars 2025 qui recommande au directeur des loisirs
et de la vie communautaire de procéder à l'acquisition d'une cage pour frappeurs au cours de l'exercice financier 2026 pour la pratique du baseball au parc Guévremont. Considérant les différents projets en cours de la municipalité, que le Conseil recommande au directeur des loisirs et de la vie communautaire de conserver cette demande d'infrastructure et de la présenter lors de l'élaboration du budget 2027. 10 secondes. adopté à l'unanimité. 13.2. 9531-8770 Québec Inc. Services professionnels. Considérant la réception de la facture numéro 1137, datée du 6 octobre 2025 de l'entreprise 9531-8770 Québec Inc. au montant de 4 700 $ taxes en su pour le montage de balançoires, la livraison et l'installation de bandes pour le parc Guévremont. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 1137 datée du 6 octobre 2025 au montant de 4 700 $ taxes en su de l'entreprise 9531-8770 Québec Inc. pour les services professionnels rendus, soit le montage des balançoires, la livraison et l'installation de bandes dans le parc Guévremont, et que la dépense d'investissement soit imputée au poste 03-310-70-70-733. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 13.3. Approbation, achat d'un conteneur pour l'Arena. Considérant la réception d'une facture en date du 6 décembre 2025 portant le numéro 94-449 de la compagnie Ecoloxia concernant l'achat d'un conteneur hors sol à chargement frontal de 6 verges cubes, 5000 litres au montant de 4 530,50 taxes en su pour l'Arena de Saint-Cyril de Wendover. Il est résolu que le Conseil entérine la facture datée du 8 décembre 2025 portant le numéro 94-44-9 de l'entreprise Ecoloxia au montant de 4 530,50 taxes en su concernant l'achat d'un conteneur hors sol à chargement frontal de 6 verges cubes, 5000 litres pour le service de l'Arena de Saint-Cyril de Wendover et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-455-05-725. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 13.4. Nomination d'un nouveau coordonnateur à la bibliothèque. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination de M. Marc-Olivier Fréchette à titre de coordonnateur de la bibliothèque de Saint-Cyril de Wendover auprès de l'organisme Réseau Biblio. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de M. Marc-Olivier Fréchette à titre de coordonnateur de la bibliothèque de Saint-Cyril de Wendover et qu'une copie de cette résolution soit acheminée à l'organisme Réseau Biblio. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 13.5. 40 jours, semaine de relâche scolaire mars 2026. Considérant que la municipalité tiendra son 40 jours pendant la semaine de relâche scolaire du 2 au 6 mars 2026, considérant que le coût de la tarification par jour passera de 100 à 125, incluant les activités et le service de garde, considérant que les inscriptions auront lieu du 2 au 6 février 2026, M. Boisvert. Il est résolu que le Conseil entérine les recommandations du directeur des loisirs pour la saison 2026. Je seconde. Adopté à l'unanimité. Point 14, période de questions. Je vous donne la parole. Bonjour, mon nom c'est Richard Côté. Moi, je viens pour la comptabilité, le numéro 7.2. Je m'excuse parce que d'abord, il y a eu du bruit, je n'ai pas compris trop tôt. Là. On va s'adresser à Louise. Pour moi, je ne me rappelle pas. Là. C'est ça. Vous êtes au courant un peu de mon
mon affaire là, par rapport aux taxes d'eau. Ça concerne-tu mon affaire à moi, ça? Puis vous habitez sur quelle rue? Pardon? Vous habitez sur quelle rue? La 122. Non, c'est pas vous. Ça ne concerne pas vous. Ça, c'est quelqu'un sur la rue Nathalie. Le 7.2, là, c'est la rue Nathalie. Mais moi, là, ça fait Oui, 4. je suis au courant. OK. Je suis au courant, oui, effectivement. Mais là, ça va se régler Je quand, vais mon vous- affaire, moi? Vous allez recevoir une lettre, je vais vous envoyer, oui, effectivement. OK. Ouais. Ça fait 4 mois, c'est mon 5e mois là, Oui, que je je... suis entièrement d'accord avec vous. OK. Mais soyez sans crainte, je vous envoie ça, ça va partir cette semaine. Sans aucun problème. OK, merci. Bientôt. Bonsoir. Tony Lemire, je demeure dans le secteur Hébert. C'est une question concernant le point 9.5, l'adaptation du règlement 437-54. 9.5. Ma question est concernant le stationnement devant la maison. C'est moi qui ai piloté le projet, mais ça, il a déjà été adopté. Il est envoyé à la MRC de Drummond. Il est revenu. Là, on a encore une adaptation. Ça veut dire qu'il faut qu'il retourne Il avait été à la refusé. MRC de Drummond. Il avait été refusé, c'est pour ça. C'est refusé? Non, il avait été refusé une première Ouais, parce fois. qu'il était Puis après sur ça, il a la été superficie. modifié. Ouais. Puis après ça, il a été modifié par notre directrice de l'urbanisme, puis effectivement, il suit son cours. OK. Et c'est quoi qui a été modifié par rapport à la première version? Oh. Si je me Parce qu'on avait le droit, selon la première version, on En avait tout le cas, ça droit. ne respectait pas le schéma d'aménagement de la LRC. C'est pour ça, tout simplement. Mais je peux prendre vos coordonnées puis vous faire une réponse là, par écrit demain, si vous voulez. Là, OK. concernant, avez-vous une adresse courriel? Oui. Allez-y, je vais Tout. la prendre en note. Tony Lucie, T-O-N-Y-L-U-C-Y. Ça donne ça. T-O-N-Y, L-U-C-Y. L-U-C-Y, En commercial, oui, CGO câble.ca. C-G-O câble. Parfait. Je vais vous faire une réponse demain. C'est bien. Mais là, il retourne, il a été refusé, mais là, il retourne. Ben, il a été modifié pour le réenvoyer. C'est des Ok. choses qui arrivent. Des fois, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comme reformuler nos paragraphes, c'est tout. OK. Mais la dimension de 2,5 mètres, ça, c'est pas. Je ne pourrais pas vous dire, mais je vais vérifier demain. OK. Merci. 2,5. D'autres questions? Je veux juste. C'est quoi son nom? Votre Moi, nom? Guillaume Fontaine, puis je voudrais juste savoir si j'ai bien compris pour l'article 11.2, pour qu'est-ce que l'achat d'une chargeuse. Est-ce qu'on parlait, si j'ai bien compris, qu'il y avait une différence de 18 000 entre la chargeuse qui était usagée, qu'elle avait seulement 500 quelques heures, Elle avait 591 heures, oui. 591 heures, puis on a préféré dépenser 18 000 de plus pour une neuve quand l'autre, elle avait juste 591. C'est parce que la neuve, 1 est neuve, 2, elle a 2 ans de garantie. L'autre n'a pas de garantie. Non, l'autre, il n'y a pas de garantie. Puis tu as une 2023 versus une 2025 flambant neuve. OK. C'est pour 18 000 c'est de quoi qu'on va... Si on se compare, mettons, à l'ancienne, elle avait presque peut-être 30 ans. Là. Fait que, tu sais, pour 18 000 oui, il y a une bonne différence, mais je pense que ça valait vraiment la peine. Tu sais, tu as 2 ans, on part la machine, ça brise pour les 2 prochaines années, on ne touche à rien, ça ne coûte rien. Fait que... Il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous proclamons la fin de la rencontre. La seconde. Adopté à l'unanimité.
Louise. Pardon? C'est-tu fermé? Non. Ah, non. Ah, il fait frais.